Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Antonin. Bonjour Philippe. Vous connaissez ça, les tempêtes médiatiques. On vous a découvert dans les Marseillais sur W9 il y a plus de 10 ans déjà, en 2012. Première édition, ça se déroule à Miami. Vous étiez à côté de Paga, qu'on avait reçu ici. Oui, Avec effectivement. ou Julien Tanti, Thibaut Garcia, les pionniers. Depuis, vous avez participé à des dizaines de programmes. Les Marseillais, le Cross, la Villa des Cœurs Brisés. Je cite ça pour Bruno Donnet, qui ne suit pas toujours très précisément. Barbara, bonjour. Bonjour. Vous êtes mannequin, élu Miss Nationale en 2011. C'était le concours de beauté parallèle créé par Geneviève de Fontenay. Après sa Exactement. démission, la Villa des Cœurs Brisés a été votre seule télé-réalité et vous y avez trouvé l'amour. C'est beau, c'est la Saint-Valentin, vous êtes toujours ensemble. Et voilà, c'est ça. Ça fait combien de temps? 2 ans passés maintenant. Votre actu à tous les deux, la 6e saison des Apprentis Aventuriers qui a été lancée hier sur W9. C'est tous les jours à 18h50. C'est présenté par Laurent Mestret, lui-même vainqueur de Koh-Lanta et de Danse avec les stars. Pour dire les choses vite, c'est un peu un mix entre de la télé-réalité et Koh-Lanta. Quel est le principe? Quel est le but du jeu? Qu'est-ce que vous devez faire pour gagner? Alors c'est 10 binômes qui s'affrontent sur 2 plages différentes et on s'affronte lors des épreuves. On gagne des perles, on amasse des perles pour pouvoir se nourrir, avancer le plus loin possible dans cette aventure. Et avec Barbara, on a essayé de redoubler d'efforts parce qu'on était face à des concurrents. Je souris parce que 10 binômes, mais non. Quand vous y allez, vous pensez que vous êtes 5 binômes. Effectivement. Racontez la ruse, Barbara. Alors en fait, je crois d'ailleurs que c'est la première fois justement que les apprentis ont eu cette idée-là de créer donc 2 plages. Donc c'est-à-dire que nous on arrive sur la plage numéro 1 et on se retrouve avec 5 binômes, enfin du moins 4 binômes et nous, et on doit les affronter. Et sauf que on sait aussi qu'à partir de 3, on a la finale. Donc on se disait c'est assez bizarre, on démarre l'émission, on est pratiquement en finale très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Et là en fait, au milieu du jeu, il y a une sorte de réunification là, des 2 plages et le jeu reprend. Donc on a l'impression de revivre une deuxième aventure. Donc c'était quand même assez intense. C'était très intense. Là. Alors pour se rendre compte de votre motivation, on va écouter un extrait, c'est votre portrait. J'arrive en touriste, moi, dans cette aventure. Ces mains-là sont incapables de faire quoi que ce soit. Même le feu à la maison, avec le briquet. Je suis pas du tout Ruben Crusoe, pas du tout. Je suis incapable de faire du feu, de trouver à manger. On trouvera bien une petite livraison à domicile. Ouais, voilà. J'ai fait une petite préparation, surtout au niveau de la diète. J'ai repris un peu le sport. Comme J'ai moi. essayé d'éviter, pas du tout. Le sport et moi, c'est pas trop ça. Donc, je vais tout donner. Mentalement, je vais essayer d'être un guerrier, comme d'habitude. Et on va tout donner. Je suis très, très compète. Je déteste perdre. Je suis mauvais joueur. Et je t'arrête tout de suite. Le problème en plus de tout ça, c'est qu'il est capable de louper l'épreuve et de dire que c'est de ma faute. Oui, ça peut arriver. Ah oui. C'est ça. Vous vous qualifiez vous-même de touriste. Comment on vit un moment comme ça sans y être préparé, Antonin? On y va avec un mental d'acier, en quelque sorte. C'est vrai que le sport et moi, c'est deux mondes totalement différents. Je suis restaurateur, c'est un métier très chronophage. Je n'ai pas du tout le temps de faire du sport, enfin très peu en tout cas. Et c'est vrai qu'on a été appelé en last minute un petit peu pour ce programme. Et on est tombé un petit peu. Et c'est surtout qu'il faudrait préciser, Barbara, allez-y. Excusez-moi, il faudrait préciser, Antonin en fait s'attendait à partir un peu dans une villa et à côté on faisait Oui, une j'avais petite pas aventure. percuté. D'accord. Il n'avait pas compris le concept vraiment de l'émission de survie où on n'allait pas manger. Il me disait mais si on va manger, t'inquiète pas. Je suis là non Antonin, il y avait quand même une préparation à faire. C'était la vraie survie. Hein. Ouais. Alors justement, les apprentis aventuriers, c'est une expérience de double survie. Il y a l'estomac et l'organisme, parce que vous avez la dalle, et le couple, parce que justement, on devient colérique quand on a faim. Comment s'est passée la cohabitation entre vous deux? Étrangement bien. Je pensais, parce que surtout lui, quand il a faim, il est exécrable. Moi, je mange tout le temps, donc j'allais aussi avoir le sentiment de privation. Je mange tout le temps, j'adore manger. Ah donc bon oui, Ah là, oui. c'était vraiment, on se mettait à l'épreuve. Hein. Ah oui, c'est Et au une final- bétonnière. Hein. Elle y va, hein. Il faut la nourrir avec la pelle. Et vous n'êtes pas dit que c'était risqué pour un couple comme vous d'aller se mettre à l'épreuve et envoyer balader sa propre vie personnelle pour une émission de télévision? Est-ce que vous êtes posé cette question? Oui, on se l'est posé. Après, on s'est dit aussi que ça allait être dur. Mais en même temps, dans la vie, on a plein d'épreuves et on les surmonte quand même depuis assez bien. Ça fait 2 ans et demi. On tient le coup. Donc, je me suis dit, ça peut être un tournant. Et on va voir si on passe ça. Je pense qu'après, on peut tout passer. Un couple s'est fâché 10 jours avant, ils ne sont pas réconciliés, ils arrivent séparément. Vous avez vu ça? Oui, Oui. bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui était la chose la plus dure à vivre, le plus gros manque? Alors, je t'en prie. Au final, étrangement, j'aurais pensé que ça allait être la nourriture et c'était le confort. Dormir sur du bois. Et au fur et à mesure, on a le corps, vu qu'on ne mange pas, on maigrit. Donc j'avais la peau sur les os et c'était une horreur pour dormir. Et l'hygiène?
L'hygiène aussi, vu qu'on mange peu, on va dire. On s'y fait Ouais, finalement. enfin, On s'y fait. on s'habitue à nos odeurs, je pense. Ouais, aussi. j'ai l'impression que tout le monde sent. Sans le marcassin. C'est sans le marcassin, mais au final, on s'y fait, on avance dans cette aventure. Et Il y a une alerte de santé, une candidate, elle s'appelle Jessica Herrero, elle s'est empoisonnée pendant le tournage. Alors je vais raconter ce qui s'est passé. Elle a mangé une plante non comestible, du taro sauvage, je me suis renseigné, qui provoque des lésions à cause des substances toxiques émises par ses feuilles. Elle a été rapatriée en urgence à Marseille. Je raconte l'histoire pour les auditeurs et auditrices, que vous la connaissez évidemment. Sa bouche a été brûlée, elle ne peut plus avaler que du liquide. Elle a perdu une dizaine de kilos. Et la question qu'on se pose, c'est personne ne vous prévient, personne ne vous surveille? Alors si. Oui, on est surveillé. En fait, il y a eu une petite erreur de leur côté. On doit normalement faire vérifier pour éviter ce genre de situation. Et je crois qu'il y a eu un quiproquo. Elles pensaient chacune que la plante avait été vérifiée pour pouvoir la manger. Et c'est au moment, de ce que j'ai compris, où Jessie et Fanny la mettent dans la bouche. Fanny est de suite allée se rincer parce que ça l'a brûlée. Et Jessie est partie vite au médical pour pouvoir donc demander ce qu'il en était. Et ce temps-là où elle a gardé cette fameuse racine dans la bouche, ça a eu le temps un petit peu de lui, on va dire, le ronger l'intérieur. Et là, c'est vrai qu'elle galère même encore à l'heure actuelle. Elle n'arrive pas à retrouver les sensations. Elle a toujours une douleur. Elle a comme un petit trou. Enfin voilà, c'est quand même. Et elle a perdu une dizaine de kilos. Ouais. Et elle n'était pas épaisse en plus. Juste une chose, et le caméraman ne vous dit rien parce que vous êtes suivi, ou est-ce que c'est un moment où elle était toute seule? Est-ce que parfois vous êtes livré à vous-même, ou est-ce qu'il y a tout le temps une équipe? Parce qu'évidemment, nous, quand on voit les images, vous avez tout le temps un émetteur, un micro à chef pour qu'on puisse entendre vos voix. Est-ce que vous avez tout le temps des caméramans sur le dos? Alors après, on est toujours très encadré, c'est très supervisé. Oui. Le programme, on n'est jamais seul dans la jungle ou quoi que ce soit. Là, je pense malheureusement que c'est une incompréhension entre les deux filles. Elles auraient peut-être dû. Après, c'était pas sur notre plage, Voilà, donc on n'a ça que s'est des passé échos. avant qu'on Vous lui avez parlé depuis ou pas? Oui, depuis. Donc on sent elle est encore en délicatesse au niveau de la bouche, mais ça semble quand même. Non, ma question était, est-ce qu'elle est en délicatesse au niveau de la prod? Non, j'ai pas ce sentiment. Enfin, c'est pas les retours qui me sont revenus. Ouais, donc, après, on va dire, je pense que ça reste un accident. Oui. Maintenant, voilà, c'est toujours facile de mettre la faute sur quelqu'un. Je veux dire, je sais pas de la responsabilité, mais. Antonin, vous étiez un candidat emblématique des Marseillais sur W9. Vous êtes aujourd'hui restaurateur à Marseille. Oui. Pourquoi avoir accepté de revenir à la télé et spécifiquement dans cette émission? Alors, en toute franchise, moi, je voulais pas. Je voulais pas revenir faire des programmes de télé, parce que j'en ai eu fait par le passé et ça s'est bien passé. Mais maintenant, il y a un temps pour tout. Mais c'est plus Barbara qui avait cette envie d'en découdre avec la survie. Ce style de programme, c'était quelque chose qu'elle appréciait. Et du coup, je suis parti avec elle à l'aventure, on va dire. Qu'est-ce qui a changé dans cette industrie? Parce que c'est aussi une industrie. Depuis 10 ans que vous avez démarré, c'était en 2012. Ça s'est professionnalisé, en quelque sorte, aussi bien au niveau des candidats que des productions. Moi, je suis étonné, admiratif même de la production qui produit les apprentis aventuriers, pardonnez-moi, Banijé. Enfin, à mon époque, il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup moins de cadreurs, beaucoup moins de personnes derrière nous. Et là, tout est carré, tout est encadré. Il laisse rien au hasard et c'est pour ça que le programme marche. Au point que c'est scénarisé, quand vous lancez les noix de coco et que vous ratez vraiment? En fait, non. Là, j'étais vraiment dans le rouge en quelque sorte. J'avais plus d'énergie pour viser le panier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le démarrage a été un petit peu faible hier. 425 000 téléspectateurs, 1,9% de part de marché. Mais comme on dit, il faut attendre que ça vienne. Et la saison précédente, ce fut une des meilleures saisons avec une grosse performance sur les deux cibles. 8,7% sur les FRDA, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et 9,7% sur les 15-34 ans. Merci Antonin. Avec merci plaisir. Barbara. Merci à vous. Bonne Saint-Valentin. On vous retrouve ce soir dans Les Apprentis Aventuriers, 18h50 sur W9.